C'est parti. C'est parti. Rabotaï. D'abord et avant tout, on va mentionner que ce shiur est les fois shlema d'Avigail bat Hanna et Hanna bat Avigail betoch sh'ar holei amo Israël. Et Avdil, ben Ametim et ben Ahayim, attendez, monsieur Zarrad, לעילוי נשמת אהרון בן פרחה עמר שנקבר כהיום הזה ולעילוי נשמת נתנאל סבן. Vous voulez rajouter encore quelqu'un? לרפואה שלמה Myriam Batléa. מרים בת לאה בתוך חולי עמו ישראל. ברוכים הבאים à Hillel Azaken qui nous fait l'honneur de sa présence. Hazak Ubaocha Olivier pour ce shiur chez lui à la maison. Vous connaissez la Gemara, toute maison où on n'entend pas le son de la Torah, la nuit, Hazve Shalom, Esh Ochalto. Le feu consume la maison. La FR, quand on entend le son de la Torah dans une maison, Yoma Mitzaveh Hashem Hasdo, Valayla Shiro Aimi, quand il y a la Torah, alors à ce moment-là, Ashrat Shrina dans une maison, donc c'est toujours un grand mérite, mis à part pour nous le mérite de participer à cette Séouda, c'est un mérite aussi pour le Parlabaït, de pouvoir héberger le Shiro, Zekidush Hashem Gadol. Donc, Hazak Baruch, on va pouvoir commencer. J'aimerais, dans le cadre des shiurim qu'on fait sur Shmuel, plus exactement dans toute la sidra, la série de shiurim qu'on a fait sur David et Bathsheba. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de vérifier ça. Quand j'ai préparé le shiurim, je dois vérifier, j'ai pas eu le temps de vérifier. Pierre Ovadia, Alav Shalom, quand on allait le voir pour lui dire, écoute, j'ai 5 filles. Je veux une ségoula pour un garçon. Au bout de la première fille veut déjà une ségoula pour un garçon. Enfin, là, je prends le cas Matsui. Ça aurait pu être la même chose. Il y a 5 garçons, il veut une fille. J'ai 5 filles, je veux un garçon. Bien, il disait, appelle la fille qui arrive, appelle-la Bathsheba. Bathsheba, c'est ségoula pour que le prochain, ce soit un garçon. Parce que Bathsheba, parce que ça va, Timi Banot, Bat, ça va. Et voilà, j'ai fini. Mais ça, c'est de moi. Je n'ai pas eu le temps de voir quel est l'accord. En tout cas, on voit que Bathsheba, peut-être aussi une ségoula, parce qu'on voit que Bathsheba, elle va être celle qui va amener la lignée de Malchut Bet David. On lui a dit, elle a eu d'abord un premier garçon, on a fait le show la semaine dernière pour expliquer que le premier garçon, il va mourir. C'est quelque chose qui était meyuhad, j'allais même dire inhérent avec Malchut Bet David, que le Mashiach il s'appelle Nefel. David devait vivre que quelques heures. L'enfant qui est né ici, il va mourir. Il va vivre 7 jours et il va mourir. Ici, on a dit Boaz et Ruth. Boaz, il va aller avec Madame Ruth, il va mourir. Je voulais expliquer qu'en fait, l'apparition du Mashiach, c'est une apparition de quelque chose qui est au-dessus du monde. Comme on a dit, ça veut dire que avant l'existence du monde, il y avait le Mashiach qui existait. Donc, pour pouvoir sauver le monde, pour pouvoir le transcender et l'amener vers un endroit qu'il ne connaît pas, il faut quelque chose qui vient au-dessus. Et ça, c'est le Mashiach. C'est ça le siman, l'explication bref du fait que à chaque fois, d'abord il meurt et après il naît. Pour dire c'est quelque chose qui ne vient pas de ce Olam Hazé. Ce n'est pas quelque chose qui va pousser du Olam Hazé d'une manière naturelle. C'est quelque chose qui va venir d'au-dessus. Quelque chose qui est une Koach Eloki, une force divine qui va apparaître et qui va sauver le monde entier. Donc dans ce cadre-là, on avait lu aussi le Machal que Nathan avait dit à David pour le réprimander. Ce qu'on appelle aujourd'hui Kivsat Arash. Kivsat Arash, c'est quelqu'un un riche, qui se permet de prendre aux pauvres, sans raison apparente, on va dire le makor de sa parnassa, toute sa subsistance, elle dormait avec lui, elle était avec lui, cette kifsa. Et lui, le riche, quand il reçoit un invité, il dit, bon, viens, on prend la kifsa du rage. Moi, j'en ai beaucoup, mais je prends la kifsa du rage. Et sur ça, David,
Et Haraf David, mais Od, c'est énervé. Il a dit, il doit mourir. On a dit, mais quelqu'un qui vole, il ne doit pas mourir. Il dit non. Quand la gozelle est ta'ani, Keilu notel et nafsho. Il y a une dans Baba Kama qui dit, celui qui vole le pauvre, c'est comme si notel et nafsho, comme s'il lui prenait sa neshama. Eliphaz. Pardon? Eliphaz, dans le parachat. Quoi? Il fait un, je sais pas si c'est de Ranchi ou un Midrash. Non. Donc il va, il rencontre Yaakov en chemin, il lui dit mon fils, mon père, Pakad Dalai, la revautera. Pour dire que Ani est Hajouv Kamet. J'ai compris. Donc il nous télète 9 choses. Oui, c'est ça. C'est aussi, c'est propre aussi à Halanat Sechar Sachir, qui fait un travail. Et là, vous nocez nafsho. La parnassa, c'est la chose qui est la plus atzmit à la personne. Le fait qu'on soit tlouim de la Kadosh Baruch Hu par la parnassa, c'est la chose qui nous montre la plus grande dépendance de l'homme envers Kadosh Baruch Hu. Donc, David il dit Yumat, celui qui a pris la kifsat arash, il doit mourir. Il dit il doit payer 4 fois. On a dit que David va payer. Et ça va se. Juste après cet épisode, tout de suite après, il y a l'épisode de Amnon et Tamar. Amnon qui est le fils aîné qui va violer Madame Tamar. Deuxième chose, il y a l'épisode de Avshalom, mis à part l'enfant en question qui est mort. Et en fait, on va voir que j'aimerais m'arrêter sur plusieurs épisodes dans le Kifsat Arash et dans la réaction de David sur lesquels on n'a pas pu mettre le doigt la semaine dernière et on va essayer de le faire maintenant. Pourquoi on ne compte pas aussi Adonia dans les... Il n'est pas mort. Non, mais c'était aussi au Maradbo. Au Maradbo, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais. Je crois que parmi les Mefarshim, il y en a qui comptent Adonia aussi. Donc c'est une bonne remarque que tu dis. Parmi les Mefarshim, il y en a qui comptent le mérite de Adonia et qui disent que il ne faut pas compter Amnon et Tamar, parce qu'il y en a un qui n'est pas mort. Amnon va mourir, Tamar elle va mourir, elle va être violée. On dit que celui qui va mourir, c'est Adonia. Parce que ça va se terminer avec Adonia Ben Haggith et tout ça. Qu'il y en a qui, effectivement, fort de ta remarque, qui comptent autrement les cas. Al-Kol Pani. Je voulais m'arrêter sur plusieurs points dans les psukim qu'on va lire aujourd'hui, dans les psukim qu'on a eu la semaine dernière. Alors regardez, page 1, on est Perek Yudbet Shmuel Bet. Je vais m'arrêter sur plusieurs choses. Alors regardez ici. Vaishlach Hashem et Nathan el David. Regardez là où j'ai fait où j'ai souligné. Vaishlach Hashem et Nathan el David. Un pauvre et un riche, les Hachel et Tzonou Vakara Bemeo de Rash, En Kol, Kim Kifsa Had Ktana Asher Kana. Lahaya, Al-Kidalim Ovim Banav Yahda, Pitot Ochal, Kosot Ishtef, Hekot Ishka, Filo Kivat. Elle faisait partie de la famille. Vo Helech Leish Ashir, Yahmol Akahan Mitsunom Bikaro, le riche a eu pitié lorsqu'il a reçu le Kidam. לעשות לו ריח הבלוב, ייקח את כבשת האיש הרש ויעשה על האיש הבעיה. ויחר אב דוד באיש מאוד. נתן החי ישן כי בן מוות האיש הזה העושה זאת. את כבשה ישלם 4 עקב אשר עשה תבל אשר לא חמה. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. C'est toi. כה אמר השם אלוהי ישראל אנוכי משחתיך. Je t'ai sauvé de Shaoul. Madoua, regardez la dernière ligne. Madoua bazita et tedvar Hashem la'asot hara. בעיניי את אוריה חיתי כיתה וחרב ואת אשתו לקחת לך לאישה ואותו הרגת בחרב מעמון ואתה לא תסור חרב מביתך כה אמר השם הנה כי מלך רעה מביתך je vais te faire venir le רעה מתוך ביתך c'est qui? C'est Avshalom. ולקחת את נשיך לעיניך ונתת רעיך ושלך מנשיך לעיני השמש הזאת. On verra comment toute cette quelle-là va s'accomplir à travers Avshalom. Le Navi, il a pas parlé comme ça. C'est l'envoyé direct de Akadosh Baruch Hu. Regarde un peu comment c'est. C'est une bonne remarque que tu dis. Il dit Ko Amar Hashem. Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu. Donc c'est même pas lui qui parle. Il se fait directement le porteur du message de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Yomer David el Nathan Hatati Hashem. On a appuyé sur ça ce matin. On a dit David, il n'a pas essayé de trouver les excuses. Tu sais, Ruach HaKodesh, je suis tzadek, il faut faire Mashiach ben David,
on est à Yerushalayim, après le Beth Amikdash, tous les pilpoulim qu'on a dit, David, non, non. On les a gardés sous le coude, il s'est tué. Pas comme Shaoul qui a voulu s'excuser. Bevadai, Hazako Baruch. Très bonne remarque, Jacob. Il a dit, Shaoul, non, tu sais, Ha'am, ils m'ont dit, ils m'ont fait la pression et tout ça. Très bonne remarque. On voit exactement là. Le hidouche de David, c'est à l'encontre de Shaoul. Attention, c'est pas des, comment dire, c'est pas des excuses fausses, c'est des vraies excuses. Mais quand on fait une réprimande qui est juste, Tishtok. Nathan David, écoutez bien maintenant. Premier David El Nathan, Hatati Hashem. Et là, c'est très intéressant. C'est surtout. Alors écoute, c'est ça ce que je vais m'arrêter. Quand on fait le vidouille, qu'est-ce qu'on dit normalement? Zakubaro. Hatati. Qu'est-ce qu'il a dit? Hatati Hashem. Et là, vous voyez, il y a le blanc. Vous voyez qu'il y a un blanc. Dans le Chumash, dans le Tanakh, dans la Massoret, on a reçu qu'il y a un blanc. Et maintenant, David, Gam Hashem et Avir Hatatra Lotamut. Tu as reconnu, tu es pardonné. Mais si, il y a un pirouche. J'aimerais m'arrêter sur deux choses. Nathan attendait d'avoir le message. Non, ah non, c'est une très bonne question. Mais attends une seconde, c'est bon. Non, mais Attends, j'ai pas de réseau. Voilà. C'est un peu ça. Jérémy, on va voir ce que tu dis. Il y a quelque chose du Gaon de Lina qui ne va pas dans ce. Pas j'ai pas de réseau, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ce blanc, il en dit beaucoup. Mais, Ribono Shel Olam, si on a ramené à Gemara Shabbat, il dit quoi, Omer David, Hatayno el Torah. On dit Hatati, tu vas mourir, Arba'ataim, Ra'alu Tamush mi Betra. Je n'ai pas compris. Tu nous as expliqué pendant 5 shiurim que finalement David, ce n'est pas un het. Et maintenant tu me dis que Hatati, tu vas mourir, ton fils il va sortir de toi. Donc c'est à ton parent. Et là je vous ramène à Midbar Kedemot, archi-connu. Regardez à page 3. Midbar Kedemot, c'est le Rav Hida. Il a écrit beaucoup de livres de Rav Hida qui sont sous forme de Aleph-Bet. Dans ce livre, ici, il a un Erer qui s'appelle Erer Vidouy. Écoutez ce marassé. Yudalef, là? Ouais, là où j'ai mis les deux traits. Hasid Ehad Amar la Rambam, שלא היה רוצה להתוודות ביום הכיפורים כסדר הווידוי המסודר. שהוא יודע שלא חטא ואלה. Qui a dit, écoute, moi, tu sais, j'ai une chose dans ma vie, c'est la vérité. Je ne peux pas dire quelque chose de faux. Que tu me dises que je dois dire ni afnou, ni jbarnou la chav et la sheker, et toutes ces avérotes-là, je ne les ai pas faites. Pourquoi tu veux que je dise que j'ai fait adultère, que j'ai juré à faux? Non, je n'ai pas fait. Moi, ce que j'ai fait, je suis prêt à m'amender, me repentir sur les fautes que j'ai faites, effectivement. Les fautes que je n'ai pas faites, effectivement, je ne peux pas les dire. Écoutez, il a dit ça au Rambam. Qu'est-ce qu'il lui répond, Rambam? Elle n'est d'abord chez quel Il dit, moi, je ne veux pas parler du faux. Shivo à Rambam. Ilou yadarta. Kama homer avodat Hashem it'aleh. כמה צריך לעבוד האלוה הזה, והייתה מקיף העבודה הראוי המוכרחת לאדון הזה, הייתה יודע בוודאי שאין כל יום שאין אתה עושה כל האמור בביטוי. C'est un grand חידוש. Le Ben Ish Chai est possède dans Ilchot Teshuvah, Shana Rishona. Qu'est-ce que dit Ben Ish Chai? Il y a des fautes, ça c'est la réponse à la question que je vous ai posée précédemment. Il a fauté ou il n'a pas fauté, David? Le vidouille, les fautes qu'on fait sont relatives. Relatives à la madriga dans laquelle on se trouve. Alors, Vesser écrit, il y en a qui se disent, écoute, vérité, Yom Kippour arrive, mais moi je suis pas mal en fait. Ma femme religieuse, mes enfants école juive religieuse, je renseigne la Torah, mon fils a fait une bar mitzvah de folie, moi-même religieux, Kviut Atim la Torah, parmi Kreatov Daf Yomiman, que demande le peuple? Idéal. Moi, j'ai mon voisin à côté, totalement à l'ouest. J'ai l'autre voisin en dessous, à l'est. Moi, je suis Mikamoni. C'est du moi, Ani Batouah Bedin. Les David Hashem, Ori Beishai, Ori Berosh Hashanah, Beishai Beyom Kippourim, idéal. C'est vrai ou c'est faux? Dit le Rav Dessler, c'est contre-faux. Faux et contre-faux. Pourquoi? Parce qu'un homme est jugé pas sur les acquis sociaux. Ce qu'il a déjà, sur ça, il n'est pas jugé. Il fait Shahrit, Minha, Arvit, Minyan, il étudie la Torah, il est gentil avec sa femme est religieuse, il a besoin de la Torah de ses enfants. Sur ça, il n'est pas jugé.
Ça, tu le fais. C'est les acquis. Il ne manquerait plus que tu baisses de ce que tu as déjà. On te juge sur quoi? Sur la partie grise. Là où tu es censé évoluer ou tu n'évolues pas. La personne, le voisin à gauche, lui, il est jugé sur la partie grise, là où il est censé évoluer ou il n'évolue pas. Mais toi, tout ça, déjà, tu l'as passé depuis longtemps. Tu es jugé sur quoi? Sur la chose qu'on attend de toi. Pour toi, si tu fais une avéra, la même avéra que l'autre fait, c'est considéré comme si tu as fait tout le vidouille. Les avérotes que nous avons, elles sont relatives à notre madriga spirituel. Comme Hammavdil Ben Kodesh Lehol. Comme on arrête un dirigeant de communauté. Si vous imaginez un rabbin, on le voit aller à la piscine mélangée. Pour ne pas donner d'exemple plus choquant. Je prends quelque chose de light. Pour ne pas... Aujourd'hui, on entend des Yefshar Vetaer, des gens qui s'appellent Rabbanim, qu'on tofsim, Alham Be'arayot. On dit, il va à la piscine mélangée. On dit, c'est un scandale. Comment il peut après faire la dracha le vendredi soir? Qui il est? Qu'il jette sa kippa? Qu'il coupe sa barbe? Qu'il passe derrière? On connaît tous les trucs. Mais pourquoi? Celui qui va dire ça, Kamouvan, c'est quelqu'un qui va à la piscine mélangée. C'est pas quelqu'un. C'est lui qui l'a vu. Kamouvan, c'est quoi la différence? T'as pas honte? Toi, tu dis ça, mais c'est très simple. Lui. En général, cette phrase, elle commence toujours par je ne suis pas à son niveau, mais. Ouais. Mais c'est la réponse, elle est simple. Lui, il est rave. Lui, il est responsable. Donc, on attend de lui un autre comportement. L'attente de Akadosh Baruch Hu, elle dépend de notre situation et de notre niveau spirituel. Lorsqu'on dit pour David que la manière dont il a pris Bathsheba est une manière qui n'est pas à la hauteur de son niveau, c'est pour lui un het, comme si quelqu'un qui était Hada Adam, il serait parti avec une échatiche. Vous comprenez? C'est un yesod pachout. Quand on embête M. Benjamin Netanyahu parce qu'il a reçu 2 bouteilles de whisky. C'est impensable, mis à part l'absurdité de la chose. Mais un kidam qui reçoit 2 bouteilles de whisky, ça n'intéresse personne. Et quelqu'un qui est haut placé, qui reçoit 2 bouteilles de whisky, c'est quelque chose. On attendait de toi que tu sois naki. Rien de rien. Que ce soit toi qui donnes aux autres, mais toi que tu ne reçois rien de personne. C'est de même qu'on voit dans le hall cette attente-là, ainsi on voit dans le Kodesh, et ainsi avec David. Donc David a fauté selon sa madriga. On lui attribue une faute qui est très lourde selon la madriga, qui pour nous n'aurait pas du tout une madriga. C'est la même réponse de Rabbi Yehuda Halevi à propos du Het HaEgel. Het HaEgel, à notre niveau, n'aurait pas été considéré comme une faute, même peut-être comme une mitzvah. Mais pour Am Israël qui sort de Mitzrayim, c'est considéré comme un Het Gadol, et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Toutes les fautes sont relatives à la situation au niveau spirituel de chacun. Ça y est, attendez une seconde. Avant de vous poser des questions, asseyez-vous sur cette réponse qui est une très bonne réponse, qui est Nechon. Pardon? Ah oui, ça c'est Yosef Hatzadik avec Sarah Mashkim. Est-ce qu'il a fauté en lui demandant de le rappeler? Hazak Ovalo. Très bonne réponse. Mais si vous le mentionnez, je vais vous dire quelque chose. On sait, hein, entendez ce que M. Zorad a dit. Yosef, il a été payé 2 ans parce qu'il a dit Yosef va ishkahem. Parce qu'il a dit Kim Zechartani Techa ou Zechartani 2 fois. Soit Temet pose une question extraordinaire. On sait qu'on attend toujours de quelqu'un. Il a fait ça. Il s'est dit mais attends, idéal, j'ai quelqu'un qui demain il va rencontrer Melech HaOlam, Paro. Je tente le coup. Comment on peut lui reprocher une chose pareille? Protection. Mais Vadaï, car HaOlam Mohamed, pour réussir dans le monde, il faut protection et protection. Il s'est dit, je vais avoir une protection. Dis le Sfatemet d'abord dire. Velo Zachar, Salam Mashkim et Yosef, Vaishkaheu, qui c'est qui Vaishkaheu? Yosef, il l'a oublié. Pas que le Pshat, c'est Velo Zachar, Salam Mashkim, le Salam Mashkim ne s'est pas rappelé de Yosef, et il l'a oublié. Sfatemet non. Yosef, il a fait ça, Velo Zachar, Salam Mashkim, Salam Mashkim, il a oublié. Yosef, il a oublié le Salam Mashkim, parce qu'il s'est dit, écoute, je tente ma chance. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, Vaishkaheu. C'est pas la peine. J'ai tenté, peut-être que il m'a donné
Peut-être que c'est une possibilité pour moi de réussir. Je n'ai pas réussi. Selon ça, il faut dire que ce qu'a fait Youssef n'est pas une faute. C'était justifié, c'était de bon augure de sa part de se tourner vers Sarah Mashkin. Mais Youssef, il a compris que dès que le lendemain, il ne s'est rien passé, il s'est dit, comme s'il ne s'est rien passé, il ne se passera rien. Il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Je vais attendre que mon tour arrive. Et à ce moment-là, il sera. Pourquoi il a été puni 2 ans? C'est pas normal. Non, je vous ai dit, selon ça, il n'a pas été puni pour ça. Il a été puni pour ne pas être allé plus loin dans sa ishtagout. Je ne suis pas sûr, ça je ne l'ai pas dit. Il faudra chercher sa faute autre part. Pourquoi il a attendu encore 2 ans? Parce qu'il a semé la zizanie avec les frères. On a besoin d'une autre explication. Pourquoi il était déjà en prison, vous savez? Parce qu'il a mis la zizanie avec les frères. Ben, il est resté. Qui c'est qui a dit que c'est fini son Ornesh? Peut-être que la Xéra des 7 ans n'était pas encore. On peut écrire un livre sur d'autres raisons pour lui attribuer. Moi, j'ai une question. Voilà. Maintenant, une fois qu'on s'est assis sur cette réponse-là, je suis prêt à écouter. Non, très bonne question. Il n'y a pas de question bête. Tu as dit que selon le Khita, pour David, au Khata, les filles Midato, pour David, c'était une faute. Pour la Gemara, elle dit Nicolas Omer David Khata. Ça, je te répète, si tu sors de ce chiron-là avec cette chose-là, ben, sera réunion. David Khata, Be'eshetish, et Noé la Torah. D'accord. Donc il n'a pas fauté Be'eshetish. Et ça, on l'a dit la semaine dernière. Pourquoi on avait besoin encore maintenant de rajouter. Non, ce que j'ai voulu rajouter aujourd'hui, c'est que ce Yesod Pachout que je n'ai pas mentionné du tout jusqu'à présent, que la raison pour laquelle la Torah, le Navi, pour la raison pour laquelle le Navi, il tourne la chose de cette manière-là, et David dit Hatati, et tout se passe comme si vraiment le pire s'était passé, c'est pour dire qu'à son niveau, c'est conscient. Écoutez, regardez un peu ce qu'il dit ici le Rafida. On continue à lire. On a attribué à David Avon et Shetish. Elle était divorcée. Même on dit pourquoi tu as tué Ouria. Mais il était Hayav Mita parce qu'il était aurait demandé Malchut. Dit David, tu as déchiré l'habit de Shaoul, c'est pour ça que tu auras froid avec madame Avishag Shunamit. C'était son droit de pouvoir se défendre. Et il lui a dit, le Rambam, il a dit à ce Hassid, tu vas payer pour ce que tu as dit. Pour qui tu te prends? אמנם מצאתי בכתב יד חיים סרגוסי, מבני בניו של הגאון הקדוש רבי יוסף סרגוסי בעל הנס, שמע רבי אברהם סקנדרי, ששמע מפי סופרים איש מפי איש מפי הרמב"ם. Cette histoire-là, elle s'est transmise, elle a été transmise ish mipi ish du Rambam jusqu'à aujourd'hui. Vas-y, Jérémy. Question qui ressemble à celle d'Olivier, mais de l'autre côté complètement. Avec plaisir. Si Kol Echad Be'etzem, en français, si on fait notre faute et si on est puni en fonction de notre niveau, pourquoi Nathan Hanavi a comparé ce qu'il a fait David avec Kifsat Arash? Parce que Kifsat Arash, les filles Pshat, c'est très grave. C'est un maasé, très grave. Et il lui a dit Ata Aïch, c'est-à-dire, tu as fait une faute grave. Je pense que c'est justement la réponse à ta question. Pour montrer la gravité de la chose selon le niveau de David. Ce qu'il a fait, qui peut être quelque chose de justifié, à son niveau, c'est comme si c'était Kifsat Arash. C'est exactement ça. Ça veut dire que la semaine dernière, quelqu'un a posé la question, a dit Olivier, mais attends, David, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, mais il n'a pas compris David. Il lui a fait, voilà, David, il n'a pas compris. Il fait le Kifsat Arash, après David, va y Haraf Meod, redis à Taïch, quoi, je ne te crois pas. Attends, tu n'as pas compris? Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Parce que lui, il était dans son bon droit. Chaque événement, là où il était de manière isolée, c'était un événement qui était justifié. La klalout des ma'asim, l'ensemble et la suite de tous les actes qui se sont passés, crée ce contexte de Kifsat Arash, d'où Ata Ish, David qui était dans son endroit, il n'a pas dit que c'est un rat, c'était David Yoshev Yerushalayim, c'était après la volonté de construire, et après avoir reçu les plans du Beth Amikdash, la volonté de construire un Beth Amikdash, en tout cas celui qu'il construira, après que Nathan lui dit, pas toi, mais ton fils le construira, il veut maintenant établir la lignée du Mashiach, il était dans son endroit, Uriah lui a manqué de respect,
et Bathsheba a été divorcée. Le roi Hakodesh lui a dit que Bathsheba, ce sera sa future femme. Tout ça, c'était écrit. La manière dont tu lui as appris. Et j'aimerais vous dire, dans Kifsat Arash, en fin de compte, il y a eu un vol. C'est quoi le neige d'un vol? Tu payes. Quel est le problème de Kifsat Arash? C'est la forme. Le ikar du problème dans Kifsat Arash, c'est la forme. Comment t'en avais? Tu es parti lui prendre. Si tu voles à quelqu'un qui en a, tu dis bon, c'est pas grave. En fin de compte, c'est un vol. Non. La forme d'aller voler du pauvre, c'est terrible. La forme dans laquelle David a pris Bathsheba, c'est ça ce qu'on lui reproche. Maintenant, deuxième chose. Il dit à Yoko, toute la vie, c'est la forme. Tu ne savais pas? Alors, je t'explique. Depuis quand on punit la forme? Toute la vie, c'est la forme. Tu dis à ta femme un mot à la place d'un autre d'une manière qui ne vaut pas le coup, c'est fini. Mais מה זה משנה? בסוף עשיתי. אני עונה לך, קודם כל אני רוצה להגיד לך. בסוף עשיתי, מה זה משנה? Finalement, je suis venu. J'ai fait la tête toute la soirée, mais je suis venu. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Mais non, le ikar, c'est la forme. C'est la femme. Il ne faut pas déballer les Marocains ici. Non, je vais te dire autre chose. On a dit aussi la Gemara dans Kiddushin qui dit il y a quelqu'un qui donne à manger à son père. Venohel Geinam, il y a quelqu'un qui fait travailler son père, Venohel Gan Eden. C'est pas le cas. Quelqu'un qui est très riche, son père il dit tais-toi et mange. Mais maintenant il lui donne la boutarde et les choses les meilleures. Tais-toi et mange, Nohel Geinam. Mais il lui donne à manger. Il y en a un qui remplace son père. Le roi vient et dit on a besoin de prendre quelqu'un pour travailler difficilement. Maintenant le klal, c'est le roi il dit quelqu'un qui a déjà un travail ici, on le prend pas. On prend quelqu'un qui ne travaille pas. Et son père n'a pas de travail. Comme ça, c'est moi qui vais à ta place. Et en allant à ta place, je te sauve. Lui, Nohel Gan Eden. Tu vois bien ici que la forme, c'est ça qui change tout. Dans un cas, tu dis à ton père, tais-toi et mange. Mais je lui donne à manger. Mais ça, c'est ma achino mashke. Dans l'autre cas, je lui dis, travaille. Et j'ai Gan Eden. Bah oui. Parce que le haïkar, c'est la forme. Ici, dans la Avera pour David Amelech, le haïkar, c'est la forme. Alors, c'est vrai que, à proprement parler, paye-le. Tu as volé une kifsa, ça coûte 1000 shekels, 4000. Shalom à Israël. C'est pas ça. La forme, depuis quand quelqu'un qui a volé, il meurt? Pourquoi David il s'est énervé? Parce qu'on ne meurt pas pour ça. Pour la forme, il lui a attribué. La forme. Il l'a envoyé, il est parti la prendre quand son mari était à l'armée. Il avance son mari, il le met en première ligne, il meurt. Le moment où il revient, elle termine la vélo, elle lui dit Berucha Ba'a, Hatuna, Hareat Likudeshet Li, Betaba'azo, Kedat Moshe Israël, Mazzal Tov. Elle a terminé la Havelut. La forme, c'est l'automne, c'est rien fait. Quand les Khadmevin, je vais rien de la forme. La réaction de David fait qu'on pourrait catégoriser ça comme une faute involontaire, vu sa réaction. Alors là, c'est la transition magnifique pour pouvoir continuer. David a dit Hatati. C'est quoi Het? En tout le Torah, Het, c'est faute par inadvertance. Pourquoi il n'a pas dit Hatati, Aviti, Pacharti? Où c'est qu'il a Aviti, Pacharti? Écoutez bien ici. Ça, si j'avais pu, tellement aurais-je aimé étudier avec vous tous les Teilim qui correspondent aux épisodes qu'on a étudiés avec David. Là, on connaît tous ce mizmor que les tzadikim disent, les partisans du Patah Eliyahu, c'est le mizmor que chacun doit dire avant de dormir. Tout le mizmor extraordinaire de Teshuvah. Ceux qui arrivent alors à la tefila de Yom Kippour, c'est les Pesouké des Imra qu'on dit avant Baruch Shama. On dit tous les mizmorim. Ceux qui arrivent à l'heure au Selihot, vraiment les Selihot d'une heure et quart, tous les mizmorim qu'on dit avant Ashrei Jovetecha, c'est tous les mizmorim qu'on dit avant Baruch Shama, le jour de Yom Kippour. C'est tous les mizmorim qui ont trait à la Teshuvah. Là-bas, on ramène le mizmor Kasher Ba'al Bat Shavar. Il y a aussi un autre mizmor. Regardez celui qui est écrit ici. C'est un pirouge du Gaon de Vilna. Page 4, s'il vous plaît. C'est un Sefer Kol Eliyahu dans le mizmor Lamed Bet. Il y a un passouk archi-connu qui dit Hattati odi'acha va venir le chissiti. Les Yerushalmim connaissent ça par cœur. Jérémie, il réagit tout de suite. Yerushalmi Baddam. Hattati odi'acha va venir le chissiti. C'est pas Baddam. Amarti. Non, c'est pire encore. Si tu es algérien et tu as tout laissé pour les Yerushalmim, c'est pire. Je t'ai donné une excuse. C'est l'avenir, les amis Yerushalmim. Hattati odi'acha, son commentaire. Hattati odi'acha va venir le chissiti.
Amarti ode alefi sha'il Adonai, tanasata avon hatta tisela. C'est un passage dans Tehillim. Dis David Amelech, hatta tu dis acha. Je t'ai fait savoir, je t'ai dit, j'ai reconnu ma faute. Avoni, donc hatat, hatta tu dis acha. Avoni, ma faute que j'ai faite exprès, lokisiti, je n'ai pas caché. Amarti ode alefi sha'il Hashem. Je veux reconnaître mes fautes. Pécha, het, avon pécha, tanasata. Avon hattati, c'est là. Toi, tu m'as pardonné le het. Alors, écoutez ce qu'il dit le gars de Vilna. Et je le faresh. Et il kasher banatan anavi al David amelech alav shalom. Leochiho al maase de Batsheva. Ayomer David el natan hattati l'Hashem. David il a dit hattati. Ayomer Natan el David gam Hashem evir hatatcha lo tamut. Tu dois pardonner ton het lo tamut. Ein sham b'mesorah sheyesh piska b'emtza. On avait dit qu'il y a du blanc. Et que le Gaon de Vilna, vous savez, quelqu'un m'aurait dit, il y a un blanc, tu sais expliquer? Le Gaon de Vilna, Sofrim, la manicure Sofrim, chez Sofrim et Taotiot. Il y a des Hidushim, il n'y a que le Gaon de Vilna qui peut les dire, qui connaissait toute la Torah. Alors écoutez ce qu'il dit le Gaon de Vilna. יש פסקה באמצע הפסוק בין תיבת לשם לתיבת ויאמר, ומשמעו כי כאן חסם מקצת דברים, מה שהיה דוד רוצה לומר עוד. Comme si David il voulait dire quelque chose. Vous imaginez quelqu'un qui parle? C'est comme ce qu'on dit Shtika ro'emet. Il y a eu un silence assourdissant. Il y a eu ici un silence assourdissant. David voulait dire quelque chose, il s'est retenu. Uva Nathan anavi et tordvara v'ifsik dibour. Il voulait dire quelque chose et Nathan l'a coupé. David ma'yoad dibourim shelo tziam. Mihutz la safa, pour comprendre ce que David n'a pas dit qu'il aurait voulu dire. צריך לומר שדוד המלך עליו השלום חפץ עוד לומר המילות עביתי פשעתי. דוד voulait dire חטאתי עביתי פשעתי. כדין של כל המתוודים שצריכים לומר חטאתי עביתי פשעתי. בכהן גדול, quand on fait les vidouim du כהן גדול sur le חטא העיל לעזאזל, לפי חטאתי עביתי פשעתי, חטאתי עביתי פשעתי. אך היודע תעלומות ובוחן לבבות, הקדוש ברוך הוא ידע כי דוד אמר זאת בכל כך התלהבות ובחרטה מוחלטת. David s'est repenti d'une manière tellement sincère que lorsqu'il a dit Hatati, ou ce qu'a dit ici Jérémie, il a dit Hatati, Nathan, il a été. Quand il lui a envoyé tout de suite un message, arrête-le. C'est pas la peine de continuer. David est sincère, il a la plus grande sincérité possible. ובחרטה מוחלטת. לכן מיד בא נתן הנביא בתור דיבורו ואמר, גם מה שהיה בחטאתך לא תמות. C'est bon, il t'a pardonné. David, quand est-ce qu'il nous a dit ça? Écoutez bien, comment David nous a fait savoir cet épisode? Hatati odiacha. Amarti hatati. J'ai dit, hatati odiacha. Vous voyez, tout le reste, c'est dans la négation. Hatati odiacha. Ça, c'est. J'ai dit, hatati. Avoni lochisiti. Amarti odea lefeshai lachem. Amarti ode, je veux au futur. Hatati, c'est au passé. J'ai dit hatati. העניין הזה הודיע לנו. חטאתי הודיעך, רצה לומר, אמרתי חטאתי. ועווני לא כיסיתי, רצה לומר, גם עביתי חפצתי לומר. Je voulais dire עביתי. אמרתי, הודיע לפשעי, רצה לומר שגם פשעתי חפצתי לומר. כדין כל מבקשים סליחה, je voulais dire חטאתי, עביתי, פשעתי. ואתה נשאת עוון חטאתי, רצה לומר שסלחת לי מיד אחר הדיבור חטאתי. Pourquoi? Ça revient sur ce qui a été dit ici. C'est toi qui as dit le het. Ce qui a été reproché à David, ce que finalement on attribue à David, c'est une faute au niveau du faute du Marassé, c'est une faute qui est par inadvertance. Au niveau du Marassé, l'acte qui a été fait, on peut comparer ça à une faute par inadvertance. C'est-à-dire que l'acte lui-même, il était justifié. La forme, les dégâts collatéraux qui ont été, qui se sont passés à cause de ce qu'il a fait, c'est ça ce qu'on lui reproche. Alors David, quand il se repentit, il dit Hatati. Et ça, c'est vrai. Et il était tellement sincère qu'il ne le redisait plus. Aviti Pashati, c'est pas la peine. Mais pourquoi il arrête? Pourquoi il arrête? Qu'est-ce que c'est pas nous faire? C'est ça ce que j'essaie d'expliquer ici. Parce que s'il a dit Aviti Pashati, c'est comme s'il disait. Comme s'il payait double sur quelque chose qu'il payait simple. C'est comme s'il avait dit j'ai fait quelque chose exprès. J'ai fait quelque chose de manière délibérée. Or, il n'a rien fait de manière délibérée. Tout ce qu'il a fait, d'une certaine manière, était dans son bon droit. Dans les actes, à proprement parler, il était dans son bon droit. C'est pour ça qu'il a arrêté. Et David dit non, mais moi je voulais tout dire. Moi je suis comme le
Le Rambam, il faut tout dire. Ouais. Hatati, Aviti, Pachati, je fais une teshuva complète. Et là, David nous a donné ce hiddush-là dans ce pasuk-là. Hatati odi'acha, va'avoni lo chisiti. Je voulais dire, tu ne m'as pas laissé. Amarti odel fesha'ai l'Hashem, de atanasata, avon hatati sela. C'est extraordinaire, le pirouge du Gaon de Vilna, ou davar davour alofadav, qui m'épi David Amelech Mamash. On continue. Maintenant, j'aimerais, alors avant qu'on passe à la page 6 et 7, j'aimerais qu'on revienne à la page 2, qu'on relie son corps, le navire. D'ailleurs. T'as pas, peut-être que je te l'ai pris ici. Excuse-moi. Je te la donnerai. C'est bien. Regardez maintenant aussi, après toute cette histoire-là, on a lu la semaine dernière, j'ai envie, moi, d'enchaîner sur la suite après l'épisode de David et Bathsheba. Alors, l'enfant est né, il est mort, David a prié. Après, finalement, quand ils ont dit qu'il est mort, il s'est arrêté, etc., etc. Après, il y a eu un enfant qui s'appelle Yedidia, pas Yedidia, Vashem Ahevo, Chulem, et Shlach Be'ad Natan Avi Omerklatchon Yedidia, Ba'avur Hashem. Regardez page 2, là où j'ai fait un trait à côté. Qui bouche Rabbat Bene Ammon. Vous l'avez, c'est dans la page gauche de la page 2. Ça correspond au Perek Yudbet, Pasuk Kavav. Hein? C'est quoi, Bene Ammon, je crois que c'est le mot. Rabat Ammon, c'est en Jordan. Ah, Berabat, tu veux dire. Non, Rabat Ammon, c'est en Jordanie. Oui. Les Marocains, ils voient le Maroc partout, c'est incroyable. Vaïlahem Yoav. Rabat, Pardon. c'est le palais de notre roi. De toute façon, je suis en minorité. Vaïlahem Yoav. Berabat Bene Ammon. Après cet épisode-là, Vaïlahem Yoav, Berabat Bene Ammon. Et le code est Ta'ir HaMeloucha. David a pris la ville, la capitale, l'endroit du palais. Et Shlach Yoav Malachim el David. Donc Yoav a réussi à gagner. Yoav a envoyé des envoyés à David. ויאמר נלחמתי ברבה גם נחתי את עיר המים ועתה אסוף את יתרה וחנה לערב ולחוכדה פן אל כל הנתאה ונקרא שמי עליה ויסוד את כולם וילך רבתה וילחם בה ויקדם. Yoav a gagné la guerre. David vient pour faire le maquet bepatish. Il arrive à conquérir la ville de Rabbat Ben Ammon. Très bien. Et là, c'est la chose sur laquelle je m'arrête. ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה ותהי על ראש דוד. Imaginez-vous, David prend la couronne du roi de Rabbat Ben Ammon, il la met sur sa tête. Mazé. Napoléon. ואת העם אשר בה הוציא וישם במגירה וכן יעשה וישוב דוד וכל העם ירושלים. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il prend? Je vais vous dire mieux encore. Il y a une Gemara dans Avodah Zarah qui dit qu'il y avait, exactement comme ce qu'il dit Jacob, il est très érudit, Kol HaKavod. C'est pas nouveau. Vous saviez, moi je savais Quoi, pas. que Jacob était érudit. C'est pas Stam le gendre de M. Azerad. Zakou Baruch. Ben Porat Yosef. Zachite M. Zerrat. Hatan. Ben Porat Yosef. Sfark La'alik. Ça fait longtemps qu'ils sont mariés maintenant. Ça fait rien. Sheba, il reste Hatan éternel. Ad Kolpanim. On dit que la couronne du roi de Bene Ammon, c'était Avodah Zarah. Il y avait là-bas un Nahash qu'il travaillait, qu'il servait. Comment David, double question, qu'est-ce que David est parti chercher dans cette couronne? Et pourquoi David s'est orné de cette couronne pour la mettre sur sa tête? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'inverse de tout. Asura Be'ana, tout ce qui est Avodah Zarah, tout ce qui est Ne'evad, tout ce qu'on a servi est Avodah Zarah. Je ne sais pas pour cette période, mais bien plus tard, dans les guerres de royaumes, que ce soit au Moyen-Âge et même un peu plus tard, c'était un mina qui était très mekoubal. De prendre, une fois que tu as terrassé l'ennemi, de prendre la couronne du roi et de la mettre sur la tête du nouveau roi. Peut-être qu'ils ont pris ça de David. Peut-être de l'ancien, oui, c'est-à-dire de le mettre sur la tête du nouveau roi. Peut-être qu'ils ont pris ça de David, mais je vais te dire une chose. Ici, il faut répondre aussi aux questions de halakha qui sont posées. Alors écoutez ici. Cette dracha-là, regardez page 6 et 7, cette dracha-là, elle a été formulée par le Rav Kook le 7e jour de Pessah, en Tafresh Tzadiyeh, il y a environ un peu moins de 100 ans, 90 ans, 85 ans. Le Rav Kook a fait cette dracha dans Hurvat Rabbi Yehuda Hassid. Vous connaissez la belle synagogue qui a été rénovée maintenant à côté du Kotel. C'est la base. Avant, c'était
centre cultuel de Yerushalayim, c'était là-bas. C'était là-bas où il y avait le Beddin du Rav Shmuel Misalang, du Rav Kook, du Rav Tzvi Pesach Frank, tous les grands rabbanim de Yerushalayim, c'est là-bas qu'ils siégeaient. C'est là-bas qu'ils donnaient plusieurs drachotes magistrales du Rav Kook qui sont ramenés dans le Sefer Moradei Reya du Rav Neria. En fait, des gens, après Shevia Shel Pesach, après Yom Kippour, après Rosh Hashanah, ils ont retranscrit la dracha de leur mémoire, par mémoire. Alors ici, j'amène une dracha qui est propre au 7e jour de Pesach. J'avais dit cette dracha, Jérémie, il y a environ une dizaine d'années pour la skara de ton grand-père, qui est mort le 7e jour de Pesach, le 8e jour. J'avais dit cette dracha. Quand j'ai préparé, je me suis rappelé, mais c'est cachot. Regardez ici. On dit un pasuk, Ani Hashem, Hamma'ale etrem me'eretz Mitzrayim. On connaît Ani Hashem, Shalotzeti etrem. On connaît ça. Shalotzeti etrem, on dit 3 fois par jour. 2 fois par jour au moins, peut-être c'est un Kriyat Shema à la Mita aussi. Mais il y a aussi un pasuk dans Parashat Shemini, Ani Hashem, Hamma'ale etrem me'eretz Mitzrayim. C'est quoi Hamma'ale etrem me'eretz Mitzrayim? Qui vous monte, qui vous élève, qui vous tire. Ici, le Rav Kook va faire une remarque extraordinaire du Zohar. Regardez dans la page 6, dans la page de gauche. Omnam, Omer lanu akadosh baruch hu shelo hayta zora ketziat Mitzrayim, אלא יותר מזו עלייה ממצרים. כי אני השם המעלה אתך מארץ מצרים. Ou comme ce qu'on dit dans le Mizmor, Anochi Adonai Elohecha Hama'alcha me'eretz Mitzrayim. Dans le Mizmor de Rosh Hashanah, on dit Hama'alcha me'eretz Mitzrayim. על כן אנחנו מוצאים משהו מיוחד. A'ale etchem me'oni Mitzrayim. Chazak u'baruch. יפה מאוד. Ça veut dire quoi? C'est de là qu'on dit qu'on fait la Aliyah en Eretz Israël. C'est non, de toute façon, Alitem et Atzmotai. Mais pourquoi parfois, quand il dit Hotzeti, le fait qu'il ait mentionné le fait de Hotzeti de manière générale et que plus tard, ultérieurement, il dit Hama'ale, ça veut dire qu'il veut nous Omer d'enchaîner. Alors écoutez bien. Ça, je vais vous poser une question. C'est une remarque que jusqu'à ce que je l'ai vue, je n'ai pas cru. Le Korban Pessah, Ribono Shel Olam. Avec quel Korban Pessah on a fait quand on est sorti d'Égypte? Quel Korban Pessah on a pris? On a pris les animaux des Mitzrim qu'ils ont pris comme Avodah Zarah. Tous les autres années, on prend des keves et tout ça, tout va bien. C'est des trucs qui sont stériles, tout va bien. Un Sourbéana, comment on a pu faire quand on est sorti de Mishro, on a dit une Shabbat Agadol, le Nes qu'on a pris, Eloah et Mitzraïm, qui nous ont rien fait. Mais comment tu as pu faire Korban Pessah avec ça? Explique le Zohar. Vous savez pourquoi le seul Korban qui est grillé, c'est le Korban Pessah? Parce que qu'est-ce qu'on doit faire avec la Avodah Zarah? Il faut brûler. On a pris le Korban Pessah, on l'a brûlé. Mais c'est un ma'aleh. On prend la Avodah Zarah et on l'élève. On peut s'imaginer une chose pareille. La Avodah Zarah, c'est la Gemara, elle dit dans Avodah Zarah, Ashhet Srof Vechale. C'est l'anéantissement le plus total. Non. Hamma'ale etrem. Il y a quelque chose qu'on peut élever. Lisez avec moi. C'est toute bête qu'on a servi, qu'on a pour laquelle on a fait Avodah Zarah devant elle, on a offert, on a fait des offrandes pour elle, elle est interdite, elle est inapte à être korban. Mais il oublie Pesach Mitzrayim, Matzino la faire. ויקחו להם איש שא לבית אבות שא לבית, אף על פי שידוע שהמצרים הפכו את הצאן לעבודה זרה. Comme ce que Moshe Rabbeinu a dit à Pharaon, הם נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו. Comment on peut faire une chose pareille? Est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Ils ne vont pas nous dilapider, nous lapider. והיינו טעמה שהואיל לקורבן לנועד לטהר את ישראל מטומאת מצרים ולקדשם מקדש ישראל, הייתה חובה במידה לקחת דווקא מה ששקוע בממתן שערי טומאה ולהעלותו לממתן שערי בינה. C'est exactement l'inverse. Comme on voulait s'élever, alors quand le roi a demandé qu'on prenne justement la chova pour se sortir nous-mêmes de la touma, c'est de prendre quelque chose de tamé et de l'élever. Et sur ça, il embraye sur Ateret Milkan. Lisez avec moi. Kayotse bazé matzino be'inyan sheni shu gadol me'od. Shehu mashlim et helutenu mbasser geulatenu mimalchut bet David. Alors je saute ici toute une parenthèse qui va dire. Passez avec moi dans la page 7. והנה דווקא ממלכות בית דוד, שהיא הקבועה בישראל ויסוף שבט מיהודה, ושבה קשורה גם גאולה עתידה. On sait que le sceptre du pouvoir ne quittera jamais la maison de David. ראשיתה ושורשה בעם אשר נאסר עליו ובקהל השם. Très étonnant. Avec qui David se marie? Avec quelqu'un qui lui est interdit, d'une certaine manière. Ammon et Moab, les mâles sont interdits. Que les femelles qui sont permises. Moavi vélo Moavite. Ruta Moavia. Imma Shemalchut, Ruta Moavia.
on lui a affilié d'être la mère, la matriarche de la malchoute, de la royauté. Avant, elle était Madame Ruth. Pardon, j'ai sauté une ligne. Avgamzot, Ateret Amelucha. La couronne. Shehi Amake Bepati Shela Amlacha. Comme ce qu'a dit Jérémie. On va dire la fin, le Maké Bepati, quand tu veux sacrer le roi, tu lui mets la couronne. Ça a été pris comme le butin, comme quelque chose qu'on a pris de Bnei Amon. Veishim Shasham Mikodem, la Avodazara, car Mifouraj Beshmuel, Vaika'et Ateret Milkam al Rosho, dit Rashi, Avodazara Shelahem, Milkam Shema. Le Avodazara, c'était Milkam. Et on dit que sur cette même Avodazara, Tsurat Nahash Amonia et Hakuka, il y avait une sorte de caducée de Nahash qui était comme dans la, je sais pas, des photos de pharaons comme ça, voilà. Avec comme un Nahash. Il y avait là-bas, c'était ça la couronne, Vatei al Rosh David, c'était sur sa tête. Shaita Atara Holemet et Rosho, Asuya Kemidato. Pitom, quand il l'a mise, elle lui était comme un gant à la main. Elle lui allait comme un gant. Et Kolkach Lama, Malchut Bet David. David Mer Israël Haïkam Noada Leamnich et Akadosh Baruch Hu Be'olamo. La force tamé les tahor. La force de Malchut de David, c'est de rendre les choses impures, les rendre pures. Et Taken, écoutez bien, quel méticoute. Et Taken et Klipat Amon Vela Alota le Noam Hashem. Amon, c'est Noam. De rendre le mot Amon avec les mêmes lettres de Noam, quelque chose d'agréable et de bon. Mais la force est Erso chez la Marchir, chez la Nahash, de rendre le Nahash. Les Mishpat Ameir chez le Hoshen. C'est que le roi, l'une des choses qu'il faisait, il jugeait David ou Beddino. Hoshen, c'est toujours le symbole de Hoshen à Mishpat. C'est juger. Le Nahash, le rendre Hoshen. Ça, c'est la force de David. Hotsa'a venigala migaluta venitara mikdushata berosho shel mizbeach berosho shel ne'im zemirot Israël. Shemasa nafsho bemilhamota b'ma'an klal Israël. Juste après, il ramène encore un dernier exemple. On dit qu'il n'y a pas une montagne en Eretz Israël sur laquelle on n'a pas fait Avodah Zarah. Comment le Beth Amikdash il est sur Aramoria? C'est exactement ça. Au même endroit où on a fait Avodah Zarah, Alpi Hashem, Alpi Navi, attention, on n'aurait pas pu le dire si ce n'était pas le David nous dit. On va faire là-bas le Beth Amikdash. C'est la force pour nous de rendre Hama'ale etrem Eretz Mitzrayim. C'est ça la Aliyah. C'est un clan où il faut que ce soit Alpi Hashem parce que Alpi Hashem. On peut pas prendre une église en faire une synagogue. Non, Hazak Obalo, très bonne remarque. Alpi Hashem. À chaque fois, ça a été Alpi Navi. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, la juxtaposition de ces deux événements. David et Bethsabée, et juste après, David a pris la couronne, on va dire, en fait, il nous dit ici, le symbole de Malchut Bet David, c'est la force de rendre Mi'iten Tahor Mitame. C'est en fait, d'une certaine manière, toute l'union avec Amon, de Ruth, l'aboutissement de tout ce qui s'est passé entre Ruth et Boaz, et maintenant avec David et Bathsheba, c'est tout ce, on va dire, ce qu'il aime, toute cette ambiguïté, toute cette difficulté, c'est sur ces routes-là que David il court. C'est sur ces routes-là que David il est mis de modèle pour réussir à tirer ce qu'on appelle le Otsi Bil'am Ipiv, enlever le venin du Nahash de sa bouche et d'en rendre Hoshen ou d'en rendre Amon, de rendre Noam. C'est ça ici, la moralité de toute l'histoire de David et Bathsheba, c'est ça la moralité. Et finalement, qu'est-ce qui ressort d'ici? Chez Lomo et Didia. Allez-y, monsieur Zorrad. Le but de la descente de Ben Israël en Égypte, mais aussi Nitzotzot HaKedusha. Hazak Baruch. Orachaim HaKadosh Alav HaShalom Yefem. Et aussi Nitzotzot HaKedusha pour tirer la base qu'il y avait à tirer. Ad Kan. Hazak Baruch.